Mais vous vous préparez quand même à cette campagne-là. Écoutez, nous sommes un parti politique, nous sommes toujours prêts. Ça fait 20 ans qu'on est prêt pour des élections. S'il y a des élections demain matin, on est prêt. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas d'un processus électoral truqué. Il faut d'abord le corriger pour y aller. Et nous allons tout faire pour que ce processus électoral truqué ne voit pas le jour, pour que cet agenda machiavélique ne voit pas le jour au Cameroun. John Fundi sera candidat en 2011. Écoutez, ça c'est un choix pour lui. Premièrement, pour l'instant, nous n'avons pas de candidat, pour la simple raison que nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élection. Le jour où nous dirons qu'il y aura une élection, on ira à un congrès extraordinaire et le congrès va élire son candidat comme ça a toujours été le cas. Vous dites qu'il n'y aura pas d'élection si Elekam ne fait pas si... Avec le processus électoral actuel. Avec le processus électoral actuel, oui. Il n'y a pas d'élection. Oui. Nous voulons éviter une situation ivoirienne au Cameroun. Nous voulons éviter le chaos après cette élection. Vous faites comment je pense qu'il n'y a pas d'élection. Ça va être violent ou ça va être... Je pense que le consensus, un certain consensus est nécessaire pour aller à une élection. Quand vous allez à une élection avec un contentieux avant l'élection même, comme c'est le cas aujourd'hui, ça sert à rien d'aller tromper les Camerounais. C'est ce que nous disons. Donc, nous n'allons pas vous dire ici ce que nous allons faire... Est-ce qu'on peut considérer qu'en ce moment, vous négociez? Quand on voit un peu les rencontres, à tout moment, on pousse notre agenda vers l'avant. À tout moment, nous sommes dans une posture constante pour l'amélioration du processus électoral au Cameroun. Nous avons lancé le débat sur Elekam, il date de 90, il date pas de 2008. Le débat sur une commission électorale indépendante date de là. Quand nous sommes allés au Parlement, une des premières lois que nous avons présentées, une des premières propositions de loi, était sur une commission électorale indépendante. Et je pense que le Commonwealth est venu ici parce que nous sommes allés les voir à Londres et nous leur avons dit que s'il y a guerre civile au Cameroun, c'est parce que les élections sont truquées. Venez nous aider. Et c'est de là qu'est venu Elekam. Et Elekam en soi n'était pas une bonne loi, mais on l'acceptait telle qu'elle. Mais maintenant, l'application de cette loi est tellement travestie que nous ne pouvons pas accepter que le Cameroun sombre dans ce précipice-là. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'au nom d'une élection, qu'on entre en guerre civile. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il faut absolument se ressaisir et corriger le tir. Vous ne pouvez pas aller dans une élection quand la première force d'opposition du pays n'est pas d'accord. Ça ne sert absolument à rien. La question qu'on vous pose, c'est que ça fait 20 ans, j'allais dire 21 ans, pour prendre l'anniversaire du dire que ça se passe pratiquement comme ça, mais vous y allez toujours. Non, ça ne se passe pas pratiquement comme ça. Vous êtes allé en 2004. Vous prenez un raccourci. Vous êtes allé en 2004. En 2004, vous savez, il y a toujours eu une évolution. Il y a eu une régression après 92. On va dire qu'en 92, les trucages n'étaient pas encore très rodés. C'est pour cela que nous avons gagné l'élection, comme vous le savez très bien. Et attention. En 92, avant, il y a eu l'élection législative à laquelle nous n'avons pas allé. On n'a pas participé parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais vous êtes revenu en fin 92. Exactement, parce qu'à ce moment-là, vous savez, la politique, et puis subitement vous dites, maintenant nous n'y allons plus. La politique, c'est pas un bâtiment, c'est quelque chose de très dynamique. Ok, c'est comme un cours d'eau, c'est comme une plage, ça change chaque jour. Ok, c'est ça la politique. C'est quelque chose de très dynamique. Quand vous poussez un agenda vers un certain objectif, quand vous atteignez cet objectif ou quand vous pensez que vous pouvez garantir un seuil, un minimum, ben vous pouvez aller. Je vous dis aujourd'hui, nous disons clairement que nous voulons éviter des problèmes au Cameroun, tout simplement parce que un groupuscule veut à tout prix faire passer leur candidat. Il ne faut pas oublier une chose, nous sommes un parti politique et nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité aussi, c'est de garantir à nos adhérents, de garantir à nos sympathisants que ce que nous leur disons, on va le réaliser. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à un Camerounais d'aller voter pour X ou pour Y pour la simple raison que nous n'avons aucun contrôle tel que les choses sont aujourd'hui sur ce processus. Il y a 7 ans, vous aviez cette même responsabilité-là. Tout à fait. Vous y êtes allé. On est allé parce que il y a 7 ans, on avait l'ONEL, on a eu des promesses, ces promesses n'ont pas été tenues. Donc à chaque fois, nous avons ce combat. Demain, si nous pensons... Et les CAM, c'est moins que l'ONEL. Demain matin... Et les CAM, c'est moins qu'ONEL.
Non, la situation est différente, elle est complètement différente. On ne peut pas comparer ONEL à Elecam, mais Elecam aujourd'hui, Elecam nous donne moins de garanties, telles que c'est sur le terrain, que l'ONEL nous donnait, parce que l'ONEL n'était qu'un simple observatoire. Donc on n'avait pas besoin... C'est pas un peu mauvaise foi là? Ce n'est pas Elecam moins qu'ONEL. Ce n'est pas du tout mauvaise foi, parce que l'ONEL, il ne faut pas oublier ceci, l'ONEL était un observatoire, et l'ONEL a fait son boulot. Le rapport de l'ONEL de 2007 est clair, que des élections ne devraient pas être organisées de cette façon. Donc ils ont fait leur boulot, ils ont constaté ce que nous disons depuis 20 ans, que ce n'est pas comme ça qu'on fait des élections. Et c'est pour cela qu'on a retiré le mandat du ministère de l'administration territoriale pour le confier à une commission électorale indépendante qui s'appelle Elecam. Malheureusement, la mauvaise foi perpétuelle veut que cet organe n'est plus indépendant, mais est composé essentiellement des membres du RDPC. Et on va encore plus loin, on intègre à nouveau le ministère de l'administration territoriale. Donc je veux dire, si vous pensez aujourd'hui que l'Elecam est mieux que l'ONEL, non, ça ne peut pas, parce que c'est deux organes qui avaient des responsabilités complètement différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que le processus électoral, à ce moment-là, était meilleur qu'il est aujourd'hui, pour une simple raison. Pour une toute simple raison, c'est que c'était l'administration qui organisait les élections et tous les Camerounais savaient que l'administration fonctionnait pour le RDPC. Ce n'était pas avec une neutralité déguisée. On avait une administration qui organisait l'élection et quand on allait à l'élection, on savait que